Quand on sait maintenant que de renforcer les muscles du cou, ça va être très important pour prévenir les commotions cérébrales. Okay? Ça a été démontré aussi que quelqu'un qui a déjà des douleurs au cou ou une instabilité ou un problème de posture va être plus à risque de faire des commotions cérébrales, non seulement d'en faire, mais aussi de mal récupérer et conserver des symptômes pendant longtemps. Donc, quelques exercices pour renforcer le cou. Et les exercices que je vais montrer, c'est tous des exercices où le cou va être stable, des exercices isométriques. C'est important quand tu fais ça de bien forcer, de ne pas te retrouver dans une position comme ça pour forcer, et de toujours de rentrer le menton. Rentrer le menton, c'est super important, mais tu ne veux pas le rentrer ici avec une flexion cervicale. Tu veux garder le cervical thoracique neutre, puis rentrer légèrement le menton, rester la posture neutre tout le long que tu forces. Il y a différents niveaux. Commencer au mur. Donc au mur, j'ai un bloc de yoga. Ça vaut 2-3 piastres, ça vaut la peine. Et ça va me donner un coussin. Donc je me place le front là-dessus, mais il ne faut pas que je veuille nécessairement avoir le front. Plus que je vais m'éloigner, plus ça va être le dessus de ma tête qui va être sur le bloc, mais c'est correct. Et fait que si j'étais de face, je rentre mon menton, je me place. Et comme vous voyez, là, c'est pas mon front qui est dessus directement, mais le dessus de ma tête. Plus que je veux que ça soit difficile, plus que je vais éloigner mes pieds du mur, et plus ça va être difficile. Mais là, plus que je vais être sur le dessus de ma tête, ce qui est correct, je renforce mon cou quand même. Menton rentré, je maintiens. Une fois que je vais être là, si je veux ajouter de l'instabilité, je peux me mettre sur juste un pied. Ça ajoute de l'instabilité un petit peu. Et même chose, je peux faire, là je le fais de face, je vais le faire de dos. Donc, je me place comme ceci. Encore là, je peux ajouter la hauteur du bloc pour que ça soit plus facile ou plus difficile. Ce que je veux pas, c'est me retrouver ici. Donc on voit que mon cervical est comme vertical, puis après ça fait une cassure avec mon tronc. Et je veux pas ça. Donc je veux, au besoin, je vais me mettre plus haut pour que ma colonne cervicale, ma colonne thoracique soit sur une même ligne. Mon menton est rentré. Là, c'est d'autant plus important de rentrer le menton ici parce que vous allez peut-être avoir tendance à pousser puis avoir le menton qui lève. Mais c'est important de le laisser rentrer. Pousser la poitrine vers le haut. Je maintiens comme ceci. Je peux ajouter encore, travailler sur un pied, ajouter un peu d'instabilité, mais mon cervical, ma région cervicale reste droite. Je peux ajouter de l'instabilité au sol, et si je suis rendu trop bon. Ça, c'est un bloc de mousse, ça pourrait être un sit-fit ou quelque chose d'autre pour ajouter de l'instabilité. Je me replace, les pieds là-dessus. Même position. Je peux être sur un pied, sur l'autre pied. Donc, c'est d'autres idées que vous pouvez faire. Une fois que j'ai mis de l'instabilité au sol, je pourrais aussi ajouter de l'instabilité au mur. Donc, au lieu de prendre mon bloc de yoga, je vais prendre un ballon suisse, le mettre au mur, mettre ma tête dedans. Même position. Et là, ça va être très instable. C'est important de garder les mains sur le ballon au début, contrôler un peu. Donc là, je me retrouve avec un coussin, puis quand je suis en position, je suis prêt. Et là, je peux enlever mes mains sur le ballon. Même posture, menton rentré. Là, je pourrais essayer de me mettre sur un pied, mais c'est plus difficile. Là. Et j'essaie de ne pas laisser aller. Si ça part, je garde les mains proches, je peux stabiliser. J'essaie de ne pas le laisser aller et je suis supposé être stable tout le long. Donc, si je me mets sur un pied, je garde mes mains proches. Puis ça part, je rattrape. Donc, je stabilise le ballon avec mes mains. Comme ceci. Donc ça, c'est un exercice. Autre exercice qu'on va faire, c'est les mêmes choses, mais on peut les faire au sol. Et c'est juste qu'au sol, on est comme rendu, là, si j'étais ici, je descends, je suis rendu au sol, c'est plus difficile. Et donc, ce que je vais faire pour ajouter le niveau de difficulté au sol, si je suis sur mon front, je peux éloigner ou rapprocher mes genoux selon le niveau que je suis rendu. Et donc, je rentre le menton, je place mon front, je peux rapprocher mes genoux, je commence ici, ça va bien, je replace mes mains au sol, j'éloigne. Je rentre toujours mon menton, même posture. Et de face, quand je fais quelque chose de face, tu peux davantage rentrer le menton. Okay? Ça ne sera pas un problème. Et quand tu fais quelque chose de dos, ça va devenir plus important de garder la tête droite. Okay? Ça va être plus difficile aussi, mais de ne pas forcer comme ça avec une cassure à la jonction
thoracique cervical. Donc au sol, ça peut se faire de face, je pourrais le faire aussi de dos. Et mais là, c'est encore plus difficile. Et donc, ce que je vais faire pour le niveau de difficulté, je vais coller mes pieds sur mes fesses. Puis là, ça devient difficile, mais je rentre mon menton. Là, je vais décoller. J'essaie de garder. Je ne veux pas me retrouver comme ça. Okay, ça devient. Je veux être en ligne droite. Donc, ça, c'est plus difficile. Les exercices au niveau cervical aussi, c'est important de ne pas les faire trop longtemps au début. Okay, commencer avec des contractions juste de 5 secondes. 7 secondes, 10 secondes, okay, tranquillement, puis donnez-vous des journées de repos pour voir comment vous réagissez. Okay, si je commence aujourd'hui, c'est la première fois, je vais faire 5 secondes d'un côté, 5 secondes de l'autre. Je vais attendre au lendemain et voir comment je réagis. Okay, c'est une zone qui est sensible, et je ne veux pas avoir de torticolis le lendemain. Okay. Autre exercice qu'on peut faire, toujours avec la même posture, mais avec des élastiques. Okay, ce que je fais, c'est que je vais l'attacher sur un poteau à peu près à la hauteur de ma tête. Ça, c'est l'idéal. Ce que je peux faire, si je le passe, je peux le faire encore de dos et de face. Donc, si je commence comme ça, je vais me reculer un petit peu. Et j'accompagne avec mes mains. Je me prends ma bonne posture. Tu vois que mes pieds au sol sont un devant, un derrière pour être plus stable. Je rentre mon menton. Une fois que je suis là, je peux rester là. Okay, si je suis capable, je peux aller un petit peu plus loin. Ça va être un peu plus difficile. Mais sans jamais pousser comme ça. Puis laisser partir mon menton. Et je peux le faire face au poteau, je peux le faire comme ça ici. Encore une fois, je vais le mettre avec mes mains, j'avance un petit peu. Mes pieds au sol sont placés. Une fois que je suis bien placé, je relâche mes mains. Garde la même position. Maintiens 5 à 10 secondes. Puis avec celle-là, ce qui est l'avantage, c'est que je vais pouvoir le faire de côté aussi. Donc, même posture, j'accompagne avec mes mains aussi. Puis je vais maintenir ça. Donc, là, je travaille plus de côté. Pas trop longtemps, encore une fois, faire les deux côtés. Ce qui est super important quand on renforce le cou, on fait des contractions isométriques. Okay, c'est plus sécuritaire de faire des contractions isométriques, mais c'est important de s'étirer après pour pas justement avoir de torticolis le lendemain qu'on a fait ces exercices-là. Donc, deux façons principales d'étirer notre cou. Et ça va être avec le bras vers le bas, mais souvent le monde, ils vont tirer le bras vers le bas. Ce que j'aime faire, si vous avez accès à des élastiques comme ça, c'est de le mettre directement sur l'épaule, puis de redescendre le pied au sol. Donc mon épaule, elle se fait tirer vers le bas sans que je fasse d'effort, puis sans que mes structures de mon épaule se fassent étirer aussi. Donc j'ai mon élastique sur mon épaule, je me tiens juste debout comme ça. Là, mon épaule, elle se fait tirer vers le bas, je vais juste rentrer mon menton. Je peux aller incliner du côté opposé, en m'aidant de ma main. De mon autre main. Donc toujours menton rentré, j'incline. Puis là, ce que je peux faire pour aller étirer les différents muscles, c'est une rotation. En plus de l'inclinaison de ce côté-là, je vais aller tourner mon menton dans cette épaule-là, toujours accompagné de ma main. Puis je pourrais ajouter une rotation de l'autre côté aussi. Donc je tourne un peu mes yeux, mon nez de ce côté-là en inclinant. Donc là, je touche un peu à tous les muscles. Donc ça, c'est une position avec le bras vers le bas. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller m'étirer aussi le bras vers le haut, et pour aller positionner mon omoplate différemment et étirer différents muscles. Donc je peux juste mettre mon coude comme ça dans l'élastique. Ça maintient mon bras vers le haut, mais mon but, c'est pas d'étirer ça ici nécessairement. Okay? C'est juste de me maintenir là. Puis après ça, je vais aller encore une fois, rentrer mon menton, incliner, tourner d'un côté, tourner de l'autre côté, donc je touche à tout. S'il y a une position que tu le sens plus étiré, tu peux maintenir plus cette position-là que d'autres. C'est un peu ça, super important de s'étirer après avoir fait du renforcement isométrique du cou.